Aujourd'hui est sortie sur Disney+ la nouvelle série d'animation en lien avec l'univers de Star Wars et j'ai nommé Tales of the Jedi, donc qui regroupe 3 courts-métrages entre guillemets de l'histoire d'Ahsoka et 3 courts-métrages de l'histoire de Dooku, bien évidemment. Pas toute l'histoire, mais certains moments clés qu'on n'avait pas forcément eu dans les films ou même dans les séries d'animation, que ce soit Rebels ou encore, bien évidemment, The Clone Wars, qui est une série mucho pepito, comme dirait Mohamed. Mais cette série, elle est magnifique. En réalité, visuellement, elle est incroyable. Je la trouve super belle. Alors, c'est vrai qu'on m'avait dit, quand tu regardes The Clone Wars et que tu compares la dernière saison avec la première saison, c'est le jour et la nuit. Moi, j'ai tout enchaîné, donc je n'ai pas réellement vu de réelle différence esthétique. Mais là, en n'ayant pas vu d'épisode de Rebels ou de The Clone Wars depuis longtemps, et en ayant vu celui-ci, ce programme-là, c'est incroyablement beau. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils reprennent l'esthétique de beaucoup de personnages qui avaient donc été déjà évoqués en animation, et évidemment en live action, mais en animation, l'esthétique est restée le même, mais tu vois qu'autour, c'est beaucoup plus beau, c'est beaucoup plus net, c'est beaucoup plus précis, et beaucoup plus réaliste. Et c'est ce que j'aime beaucoup, c'est d'avoir des personnages qui, en soi, ont des traits, entre guillemets, un petit peu grossiers. Hein. Quand tu vois les cheveux, c'est quelque chose de très compact. Alors oui, tu as des mouvements avec le vent, donc de certaines mèches et tout, mais c'est quelque chose d'assez compact et pas forcément hyper réaliste. Mais tout ce qu'il y a autour, c'est hyper précis. Et ça, en termes d'esthétique, je trouve que c'est superbe. En plus de cela, donc là on parle du côté esthétique, mais là, au niveau sonore, je trouve qu'il y a une réelle avancée. Alors, The Clone Wars avait des thèmes un petit peu particuliers qui reprenaient évidemment les thèmes qui existaient déjà de base, mais tout en en prenant d'autres. Là, t'as des thèmes qui sont incroyables. Et chaque épisode te propose une ambiance sonore qui est différente, mais à chaque fois un petit peu épique et un petit peu sombre. Tales of the Jedi, moi je m'attendais à ce que ce soit dans ce style-là, et pour le coup je n'étais pas, enfin en tout cas je n'ai pas été déçu une seule fois. Donc je suis très satisfait de ce que je viens de voir avec ce programme Tales of the Jedi, en tout cas en termes d'ambiance et en termes d'esthétique. Ambiance sonore j'entends, mais même l'ambiance globale, elle est géniale. Sachant que comme je vous l'ai dit, il y a donc 6 épisodes, donc 3 sur le petit conte Dooku et 3 sur Ahsoka Tano. Et c'est vrai qu'au début je m'étais dit mais la façon dont c'est disposé, puisqu'on n'a pas 3 épisodes d'Ahsoka et 3 épisodes de Dooku, c'est un premier épisode sur Ahsoka, 3 épisodes sur Dooku et 2 épisodes sur Ahsoka. Au début, je me demandais pourquoi cette disposition, mais je trouvais ça assez intéressant de se dire on débute avec un bébé Ahsoka et ensuite on développe un petit peu plus l'histoire de Dooku, son passage du côté obscur, et c'est hyper intéressant, et après on revient sur Ahsoka. Mais en fait, si j'ai bien compris, eh bien c'est chronologique. C'est que d'abord on a la naissance d'Ahsoka, ensuite on a le développement de Dooku, et donc en lien aussi avec Qui-Gon Jinn qui était donc son apprenti, et après tout cela, quand tu as Dooku qui donc rejoint le côté obscur, on a le développement d'Ahsoka qui s'entraîne avec Anakin, qui s'entraîne avec Obi-Wan, et par la suite un épisode 6 qui est hyper intéressant et qui, je suppose, va relier donc cette série Tales of the Jedi à la saison 1 de Rebels. Sachez que je n'ai toujours pas fini cette série Rebels, qui est pour le coup une superbe série. Je prends un malin plaisir à regarder tout cela, et il faut bien évidemment que je finisse Rebels avant de regarder le programme sur Ahsoka Tano. Mais revenons précisément sur certains aspects du conte Dooku notamment, que j'ai beaucoup apprécié découvrir ou redécouvrir, sachant que, bon, on connaissait un petit peu son histoire en étant Sith, mais du côté de Jedi, on avait des échos du personnage, mais en réalité, l'avoir de cette manière-là, c'est super bien. Parce qu'en réalité, oui, le côté obscur, il est méchant, mais la façon dont il se déporte vers ce côté obscur, c'est, bah, en fait, l'Empire, ou en tout cas le Sénat, ne fait absolument rien pour ces gens qui ont besoin de nous. Et c'est assez intéressant de voir du coup la transition du côté clair, entre guillemets, en tout cas du côté des Jedi, jusqu'au côté obscur. En plus de ça, ce qui est cool, c'est que oui, on a des histoires sur Dooku et sur Ahsoka, mais autour, tu as plein de personnages, et on les voit notamment sur le poster, que ce soit Mace Windu, Organa, qu'on avait vu notamment plus récemment dans la série Obi-Wan, ou encore Yaddle, que je ne connaissais pas spécialement, donc le même personnage qui est donc de la race
de Yoda. Je ne sais pas comment s'appelle cette race, mais je crois qu'on en connaît que très peu de choses. Et si j'ai bien compris, les fans de Star Wars ne veulent pas forcément en apprendre beaucoup autour de Yoda, de Yaddle, et en tout cas même de Grogu. Mais personnellement, pareil, le personnage de Yaddle était hyper intéressant. Par ailleurs, je crois qu'elle est doublée en VO par Bryce Dallas Howard, qui justement a déjà réalisé certains épisodes de The Mandalorian, au moins un dans chaque saison, peut-être quelque chose comme ça. Et je crois qu'elle en a fait un dans The Book of Boba Fett, je crois. Je ne m'en souviens plus exactement, mais en tout cas, elle est bien implantée du côté Star Wars. Alors pour le coup, pour l'instant, elle n'a pas forcément de programme à elle. Un jour, j'espère que ça arrivera, parce que petit à petit, elle commence à placer ses pions, que ce soit en termes de réalisation, même de production, et là, du coup, en interprétant un personnage qui est très intéressant. D'ailleurs, Yaddle, je crois, alors vous me l'aviez déjà dit quand il y avait donc le trailer qui était sorti lors du Disney Plus Day, non, c'était pas le Disney Plus Day, si, c'était le Disney Plus Day, ou la D23, je ne sais plus exactement, mais il y avait le trailer donc qui était sorti, et je me demandais qui était ce personnage-là, et vous m'aviez dit que c'était Yaddle, qu'on l'avait déjà vu, je crois, dans la menace fantôme ou l'attaque des clones, je ne me souviens plus, et du coup, vous m'aviez parlé de ce petit personnage qui était assez intéressant, mais qu'on n'avait pas réellement évoqué dans la prélogie, du coup. J'ai toujours du mal avec pré, tri et post-logie. Mais du coup, ce programme Tales of the Jedi est génial parce que du coup, on découvre un Dooku en pleine quête. On voit qu'il est en recherche en réalité. On sait qu'il a un but, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire. Enfin, on sait ce qu'il veut faire, mais on ne sait pas comment il va le faire. Et après, tu as le twist avec, bien évidemment, le côté de l'empereur, avec son affrontement avec Yaddle, etc. Même d'avoir un John Qui-Gon Jinn, c'est plutôt sympa. Et la relation entre les deux, elle est intéressante parce que tu vois que Dooku, à la mort de Qui-Gon, donc lors de la menace fantôme, par rapport à l'épisode du coup, je crois que c'était l'épisode 4, où justement ça se passait, et en plus tu as une ellipse assez importante, je trouve que c'était assez intéressant d'évoquer la relation qui existe entre les deux, et que même s'ils se sont un petit peu éloignés, lui-même le dit, waouh, ils grandissent tellement vite et tout, et c'est cool d'avoir un Dooku, d'avoir un Dooku un petit peu plus humanisé, entre guillemets, avec des sentiments, avec une vraie relation, parce que dans Rebels, non, c'était pas dans Rebels, c'était dans The Clone Wars, bon, on l'avait bien évoqué, il était hyper intéressant, mais t'avais pas ce côté affectif. Alors il y avait aussi, je crois, du côté plus de la saison 6 ou 7, un petit peu plus de ce personnage-là, notamment avec Asajj Ventress, avec un super arc que j'ai trouvé hyper intéressant, mais côté passé, de savoir comment il est passé du côté des Jedi jusqu'au côté obscur, je trouve que c'était hyper intéressant. Et après, le côté Ahsoka, moi je suis très content d'avoir eu un petit, voilà, un petit, comment peut-on dire ça, une petite parenthèse de Star Wars en lien avec Ahsoka avant sa série en 2023, sachant qu'on la découvre petite, donc en bébé où on découvre qu'elle a la force, on la découvre également du coup en apprenti Jedi, puis après en Jedi confirmé, mais sachant qu'elle a un petit peu abandonné ce côté-là, mais qu'elle va rejoindre du coup la rébellion, et ça rejoindra donc la saison 1 de Star Wars Rebels. Personnellement, je trouve que ce personnage-là, c'est l'un des meilleurs qui a été créé. Dave Filoni, je trouve que c'est un génie. C'est pour créer des personnages. Alors oui, du côté de The Clone Wars, alors Rebels, du coup je l'ai moins ressenti parce que j'ai moins vu d'épisodes, mais c'est vrai que t'as des arcs qui sont pas forcément hyper intéressants, et c'est surtout pour nourrir un petit peu l'univers de certains personnages qu'on n'évoquait pas forcément. Je pense notamment à Jar Jar qui dans la saison 6 ou 7 a un arc, alors que je le trouve pas forcément particulièrement intéressant. Même C3PO avec Padmé, c'était pas forcément hyper intéressant, mais là, enfin selon moi encore une fois, mais d'avoir développé ce personnage-là en étant apprenti d'Anakin et tout, je trouve que c'est génial, c'est une superbe idée. Il a bien réussi à bien implanter ses idées tout en respectant en grande partie tout ce qui avait été fait par George Lucas au préalable. Donc je trouve que c'est une superbe idée d'avoir développé ce personnage-là. J'ai hâte de l'avoir dans sa série solo, donc sachant qu'elle sera jouée, ou en tout cas rejouée par Viola... Non, c'est pas Viola Davis, n'importe quoi, c'est Rosa Dawson, pardon, excusez-moi. Rosario Dawson, donc qui jouait déjà le personnage dans l'épisode 7 ou 8 ou 6, je ne sais plus, mais en tout cas dans la saison 2 de The Mandalorian. On l'a revu un petit peu dans The Book of Boba Fett, et on va donc la revoir en 2023 normalement pour sa série solo. Donc j'ai réellement hâte de découvrir tout cela. Visuellement c'est superbe. Au niveau sonore c'est génial, l'histoire elle est incroyable, pour moi c'est du quasiment 20 sur 20. Et en plus de ça, ça t'en donne un petit peu sans trop rentrer dans les détails, et c'est cool parce que du coup, on a envie d'en savoir un petit peu plus sur Ahsoka et sur Dooku, mais pas tout.
il faut aussi garder une part de mystère, et peut-être qu'il y a aussi des comics, alors qui ne sont pas forcément canon, je ne sais pas, je connais pas vraiment le côté légende et le côté non-légende, mais je sais qu'il y a peut-être des... Enfin, je sais, en tout cas, il y a possiblement des comics qui sont en lien avec tout ceci. Donc, ce qui va être assez intéressant, ce sera de voir si une saison 2 est prévue, s'ils vont évoquer le passé d'autres personnages, parce que ce serait cool d'avoir du Mace Windu. Oh, ce serait incroyable, du Mace Windu. Bon, peut-être pas du Anakin, parce qu'on en a eu, on en a eu encore, et encore, et encore, et encore. Mais en vrai, ce serait plutôt cool d'avoir d'un côté un Jedi, d'un côté un Sith, parce que là, ça a été le cas avec Dooku et Ahsoka. Donc si on a Mace Windu d'un côté, en vrai, en Sith, je ne saurais même pas qui choisir. Peut-être du Dark Maul plus jeune, je ne me souviens plus si on évoque un petit peu le passé de Dark Maul dans la série The Clone Wars. En tout cas, pour Rebels, je ne l'ai toujours pas vu. Donc, enfin, en tout cas, je ne l'ai toujours pas vu dans la série. Donc, à voir quel personnage pourrait être évoqué si une saison 2 est prévue, parce que pour l'instant, bon, on n'a rien entendu autour de ceci. Quoi qu'il en soit, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous avez pensé donc de ce programme Tales of the Jedi. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.